Je plante le décor. Tu es en train de planifier ton mois. Tu te dis peut-être que ce mois, je mets de l'argent de côté pour telle chose. Ou bien ce mois, je décide d'épargner tel montant. Ou bien ce mois, je décide de mettre l'argent de côté pour m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter. Et puis ton téléphone sonne. Tu reçois un message de ta sœur. Sœur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Ou alors de ton frère. C'est urgent, s'il te plaît, aide-moi. Ou alors de tes parents. Ma fille, tu sais comment c'est ici au pays. Et là, tout ce dont tu as planifié, tout ce que tu avais prévu de faire ce mois s'évapore. Parce que tu ne peux pas dire non. C'est ta famille, elle a besoin de toi. Ton frère a besoin que tu l'aides. Tes parents ont besoin que tu les assistes. Parce que tu vis en étranger et eux, ils sont au pays, tu n'as pas le droit de dire non. Tu dois les aider. Parce que tu es à l'étranger, tu as l'impression qu'on pense que tu as toujours l'argent. Parce que eux, ils sont au pays, tu te sens obligé de toujours les aider. Peu importe la situation. Si tu te reconnais dans cette scène, cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que plus ou moins tout le monde qui est immigré ou qui vit dans la diaspora d'origine africaine connaît. C'est un sujet qui existe dans notre communauté, mais que différentes personnes ont des avis très tranchés sur la question. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer ça. On va parler de l'envoi d'argent au pays et le coût que ça représente réellement. Pas simplement financièrement, mais aussi émotionnellement. Parce que ce que tu envoies, ce n'est jamais juste de l'argent. Je vais commencer par parler de ce qu'on ne parle presque jamais lorsque la discussion de l'envoi d'argent au pays se présente. Le coût émotionnel. Est-ce que tu as vécu ça? Ton téléphone sonne. Tu regardes l'écran de ton téléphone, tu vois un numéro du pays. Ou alors tu vois un nom que tu connais très bien. Et avant même de décrocher, ton estomac se serre. Une petite anxiété monte. Pas parce que tu n'aimes pas cette personne, mais parce que tu sais exactement de quoi il est question. Tu sais que c'est une demande. Tu sais que dans quelques secondes, cette personne va te poser un problème. Tu vas devoir retirer de l'argent que tu n'avais peut-être pas prévu. Moi, j'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises. Pendant longtemps, les appels du pays me pesaient. Avant de décrocher, je me prenais d'abord une minute pour souffler parce que je savais d'avance que ça allait être un problème qu'il fallait que je résolve. Pas parce que je n'aimais pas ma famille ou je n'aimais pas la personne qui m'appelait, mais je savais que c'était toujours lié à moi qui va faire une dépense qui n'était pas prévue. Parce que chaque appel était synonyme d'une urgence. Et cette anxiété-là que je développais n'était pas normale, elle n'était pas saine. Et beaucoup d'entre nous le portons en silence. Parce qu'on ne peut pas dire à sa sœur, Sœurette, quand tu appelles, je stresse. On ne peut pas dire à son père, papa, dès que je vois ton numéro s'afficher sur mon téléphone, je commence à paniquer. Alors on absorbe tout, on le vit en silence, on décroche, on résout et on continue. Mais voilà ce que cette anxiété fait à ton cerveau sur le long terme. Elle crée une association. Famille au pays égale problème à résoudre. Et cette association empoisonne progressivement ta relation avec ces personnes. Tu commences à éviter les appels, tu commences à mettre ton téléphone sur silencieux, tu commences à muter certaines personnes, certains contacts. Tu réponds en retard, tu trouves des excuses. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ton système nerveux cherche à se protéger. Et ça, c'est un coût que personne ne met dans les calculs. C'est un coût qu'on ne pense pas trop lorsqu'on a cette relation avec le pays. Maintenant, parlons chiffres. Parce que le coût financier de l'aide au pays, personne ne le calcule vraiment jamais totalement. On voit généralement chaque demande individuellement. Aujourd'hui, on t'a demandé $50 pour un dépannage, $500 pour une urgence ou un cas de maladie. Demain, on t'a demandé 150 et la semaine qui a d'après, on t'a demandé $25. Alors, faisons-le ensemble. Calculons un peu le total que tu peux dépenser dans les envois d'argent au pays par mois. Imaginons que tu envoies de manière régulière à peu près $300 par mois pour aider tes membres de la famille au pays. Certains mois, ça peut augmenter en fonction des cas d'urgence, de dépannage ou des problèmes inopinés. Mais en moyenne, disons $300. Sur 12 mois, c'est $3 600. C'est-à-dire pendant un an, tu as dépensé $3 600 par mois sur les envois d'argent au pays. Sur 5 ans, on se retrouve à $18 000. Sur 10 ans, on se retrouve à $36 000 d'envoi d'argent au pays. Maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce que ces $36 000 représentent pour moi? Qu'est-ce que cet argent représente pour ta propre vie? C'est peut-être un fonds d'urgence que tu n'as jamais pu mettre sur pied. C'est peut-être un apport pour la maison de rêve que tu as toujours voulu avoir mais que tu n'as jamais eu la possibilité d'épargner pour ça. C'est peut-être l'investissement qui t'aurait donné la liberté financière dans, disons, 15 ans.
Pose-toi ensuite cette question. Et si ces 300 dollars par mois avaient été investis à, disons, 7% de rendement annuel sur 10 ans, on parlerait de plus de 50 000 dollars que tu aurais gagné. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser, mais je dis ça pour que tu ouvres les yeux et tu vois exactement la réalité en face. Parce que quand on ne voit pas totalement, c'est difficile de prendre les décisions intentionnelles et surtout qui ont de l'impact. Maintenant, il y a un troisième coût sur ces envois d'argent, celui que j'appelle le coût invisible. Et cela représente les coûts sur tes propres objectifs. Voilà ce qui se passe dans la vraie vie. Tu as un objectif financier. Par exemple, épargner 5 000 dollars d'ici la fin de l'année. Ou alors rembourser la dette étudiant ou alors l'emprunt immobilier. Ou alors te construire un fonds d'urgence. Et chaque mois, tu mets de l'argent de côté pour ces objectifs. Puis une urgence arrive du pays. Tu puises dans cet argent et tu résous le problème. Le mois qui suit, tu es retourné à zéro. Tu as vidé tout ce compte. Tout l'argent que tu avais mis de côté pour tes objectifs personnels, tu as retiré pour gérer une urgence au pays. Tu te retrouves donc à zéro. Le mois qui suit, tu dois tout recommencer. Et ce cycle peut durer pendant des années. Parce qu'il y aura toujours des urgences. Il y aura toujours des cas où tu te sentiras obligé de sortir de l'argent pour aider au pays. Des années où tu as travaillé dur. Des années où tu t'es sacrifié. Mais tu n'avances pas. À chaque fois, il y a une situation qui te remet à zéro. Les problèmes du pays ne finissent jamais. Il y aura toujours des situations qu'il faudra gérer, des occasions pour dépenser. Tant que tu seras disponible pour résoudre les problèmes du pays immédiatement, les problèmes reviendront immédiatement. Pas parce que la famille est mauvaise, pas parce que les gens au pays ne te veulent pas du bien, mais parce que tu as déjà créé un système où toi, tu es la roue de secours par défaut. Et un système de secours ne peut pas construire sa propre vie en même temps. Je vais être honnête avec toi et un peu vulnérable dans cette vidéo. Pendant très longtemps, j'ai résolu chaque problème qu'on me présentait. Que le problème était petit et ne demandait que 100 dollars ou que le problème était important qui me demandait des milliers de dollars. À chaque demande, je cherchais une solution. Je me disais, c'est mon rôle, c'est normal. C'est moi qui suis à l'étranger. Je dois donc aider les gens au pays. Mais il y a eu un moment où j'ai réalisé quelque chose. Il y avait des mois où je n'arrivais pas à dépenser pour moi. Je n'arrivais pas à me faire plaisir. Pas parce que je n'avais pas les moyens de le faire, mais j'avais comme l'impression que je n'avais pas le droit de me faire plaisir tant que je n'avais pas résolu X ou Y problème au pays. Comment est-ce que je peux me faire plaisir lorsque ma famille est dans des difficultés au pays? Comment est-ce que je peux me faire plaisir lorsqu'il y a un problème de pension ou un cas de maladie? Et puis j'ai remarqué quelque chose de particulier. Plus j'aidais au pays, plus je résolvais les problèmes au pays, moins je me faisais plaisir, moins je prenais du temps pour moi, moins j'achetais quelque chose parce que j'en avais juste envie. Et moins je prenais soin de moi, plus je me sentais vide, plus je me sentais seule dans ses responsabilités. Et puis, naturellement, j'ai pris une décision et j'ai commencé par une règle très simple. Je me suis dit, à chaque fois que je vais faire quelque chose pour quelqu'un, je vais faire aussi quelque chose pour moi. À chaque fois que j'envoie de l'argent au pays pour résoudre un problème, automatiquement, je me fais plaisir. Peu importe le montant, peu importe ce que j'avais aidé à résoudre, je m'accordais quelque chose pour moi, à moi. Une sortie, un achat, un soin, peu importe ce que j'avais besoin à l'instant là. Et cette règle m'a permis de comprendre quelque chose de très fondamental. Mon bonheur ne pouvait pas toujours passer après le bonheur des autres. Et progressivement, avec le temps, j'ai construit un système complet. Un système qui me permet d'aider les gens au pays, d'aider ma famille, mes proches, sans me détruire. Et ce système, je l'utilise encore aujourd'hui et je veux te développer ça dans cette vidéo. Et je veux que tu le prennes et tu l'adaptes en fonction de ta situation. La première des choses, c'est créer une catégorie famille au pays dans ton budget. Pas une urgence, pas une surprise, une catégorie bien définie, planifiée que tu dois créer dans ton budget. Tu dois mettre un montant fixe
En fonction de ton budget, ça peut être $50 par mois, ça peut être $100, ça peut être $200. Tout dépend de ton budget et de ta situation. Mais ce montant doit être fixe, que tu dois mettre chaque mois, sans exception. Ce qui fera que systématiquement dans ton budget, tu auras mis progressivement de l'argent qui se serait accumulé dans ton compte. Tout besoin du pays sera planifié par toi. Ça peut être un besoin inopiné ou une urgence spontanée, mais toi, avec ce compte ou avec ce budget ou cette catégorie que tu as mis de côté et que tu as rempli au fur et à mesure, toi, tu auras planifié cette dépense ou ce besoin. Et puis, quand une situation arrive, tu puises dans ce compte dédié pour l'argent au pays. Pas dans ton fonds d'urgence, pas dans les dépenses du quotidien, pas dans ton compte pour tes objectifs, non, mais dans ce compte que tu as créé juste pour les urgences du pays. Et les mois où personne ne te demande rien, pas grave, ce montant ou cet argent reste et continue de s'accumuler dans ce compte. Comme ça, quand une vraie urgence arrive, tu seras préparé et donc tu pourras aider sans stress. La deuxième chose qu'il faut faire pour que ce système fonctionne pour toi, c'est distinguer ou bien connaître la différence entre l'urgent et le non-urgent. Il y a des vraies urgences, les cas de maladie, les hospitalisations, un accident. Ça, ce sont des situations qui méritent une réponse immédiate. Et avec ton fonds dédié, tu peux donc résoudre ces cas d'urgence immédiatement. Mais tout le reste là, les factures à payer, le loyer, les frais scolaires, les business qu'un frère veut lancer, l'argent de dépannage qu'une cousine te demande, les projets de construction, tout cela ne sont pas des urgences. Tout cela se planifie. Si quelqu'un te demande quelque chose dans cette catégorie-là et si tu veux bien aider cette personne, tu planifies. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Quelqu'un ne peut pas venir te demander une pension scolaire en moins une semaine de la rentrée. Ce n'est pas possible. Ce sont des situations, des cas qui peuvent se planifier. Alors avec cette personne, tu t'assois et tu vois comment tu peux aider avec des échéances claires. Tu peux dire par exemple, pour certains cas, je ne peux pas t'aider ce mois, mais je veux voir si dans un mois ou dans 2 mois, je peux te donner les fonds pour t'aider dans ce que tu veux. Ou alors tu peux répondre, ok, j'ai compris ce que tu me demandes, donne-moi 6 mois, donne-moi 3 mois, j'ai noté, je vais te revenir avec quelque chose pour t'aider dans ton projet. Ce n'est pas un refus, c'est une demande qui doit être planifiée et cela te demande une organisation pour le faire. Les gens qui t'aiment vraiment comprendront cela. La troisième chose, la communication avec la famille. Une chose qui n'est pas toujours facile à mettre en place, mais qui est très déterminante pour que ton système fonctionne. Ta famille doit pouvoir comprendre comment tu fonctionnes maintenant. Peut-être avec le temps ou alors dans le passé, tu répondais de manière aléatoire ou alors tu gérais tout cas de demande comme une urgence. Mais maintenant que tu as ce système et que tu as cette distinction entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas et dont doit se planifier, tu vas fonctionner différemment en fonction des cas de problèmes à résoudre qui te sont présentés. Tu peux commencer avec une conversation un peu légère mais très importante en disant je veux bien continuer à vous aider, je ne refuse pas cette responsabilité que moi-même j'ai pris sur moi d'aider lorsque le besoin se pose, mais maintenant nous allons fonctionner un petit peu différemment. J'ai besoin qu'on s'organise de manière différente pour que je puisse vous aider de manière durable sans moi me détruire. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi à l'avance pour que je puisse planifier le besoin. Si la petite Stéphanie a besoin d'aller à l'école et que toi, Tata, Fanny, tu n'arrives pas à payer la pension, s'il te plaît, n'attends pas la veille de la rentrée pour me poser ce problème. Donne-moi le temps de pouvoir m'organiser pour t'aider si tu en as vraiment besoin. Pour des urgences médicaux, accidents, des trucs très spontanés qui demandent de l'aide immédiatement, là, je serai toujours là. Appelez-moi immédiatement lorsqu'il y a cas de maladie, cas d'accident. Là, il n'y a pas de débat, j'aide immédiatement. Maintenant que ceci est dit, je vais être très clair sur quelque chose. Tu n'es pas obligé de gérer ou de régler chaque problème qu'on te pose. Je répète, tu n'es pas obligé de gérer ou résoudre chaque problème que ta famille ou tes proches te posent. Je sais que dans notre culture, cela est difficile à assimiler ou alors à comprendre par les autres parce qu'on a grandi, on nous a appris que si tu peux aider ton prochain, il faut le faire. Mais voilà ce qu'on ne nous a pas appris en retour.
Tu ne peux pas aider durablement si tu te vides complètement. Et surtout, tu n'es pas né pour résoudre les problèmes de tout le monde. Tu as une responsabilité envers toi, une responsabilité envers tes enfants, une responsabilité envers ta propre stabilité. Et ces responsabilités sont tout aussi importantes, même si personne autour de toi ne te le dit. J'ai l'impression que c'est toujours nous à l'étranger qui demandons aux gens au pays comment eux y vont. Très peu de gens prennent le temps de demander comment nous allons. Très peu de gens se demandent, en voyant tout ce qu'on fait, en voyant les maisons qu'on bâtit, en voyant les enfants qu'on envoie à l'école, en voyant les problèmes familiaux que nous résolvons. J'ai rarement entendu quelqu'un au pays demander à ces personnes qui font toutes ces choses comment ces personnes vont. Si elles prennent du temps pour elles, si elles se font plaisir, si elles se reposent, si elles se ressourcent, si elles prennent du temps pour elles. J'ai rarement entendu ça, mais c'est très important. Alors, même si personne ne te le dit, toi aussi tu es important. Tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit de te faire plaisir. Maintenant, je veux que tu crées ton système aujourd'hui de manière pratique. Je vais donc te donner un exercice à faire cette semaine. Je veux que tu fasses 3 choses cette semaine. La première, calculer ton vrai total, le vrai montant que tu envoies de manière mensuelle au pays. Prends les 12 derniers mois. Additionne donc tout ce dont tu as envoyé au pays. Que ce soit des transferts planifiés, des urgences, des dépannages, tout. Et regarde ce montant en face. Tu te rendras peut-être compte que l'argent que tu pensais que tu as envoyé au pays est inférieur au total que tu as vraiment réellement calculé. Deuxième étape, décide du montant mensuel que tu veux allouer au transfert au pays. Cela inclut les urgences, cela inclut les dépannages, cela inclut des transferts planifiés. En fonction de ce que tu as calculé et de ta situation réelle, tes objectifs, décide d'un montant mensuel que tu veux mettre de côté pour la famille ou alors pour tes proches au pays sans que cela ne te stresse et sans que cela n'impacte ta qualité de vie immédiate. Ce montant, c'est ta limite émotionnelle. C'est ce que tu peux faire. Troisième étape, préparer ta communication. J'ai donné quelques exemples lorsque je développais ce système, mais de manière grosso modo, pense à comment tu veux expliquer ton système à ta famille. Pense à comment tu veux qu'ils voient ce changement, pas comme une punition ou alors comme quelque chose que tu fais de manière égoïste, mais quelque chose que tu penses qui sera durable pour toi et ta famille ici et aussi eux au pays. Commence par des phrases comme « Je tiens toujours à continuer à vous aider. J'aimerais qu'on fonctionne autrement. Voilà ce que je propose. » Pour terminer cette vidéo, je dirais que aider sa famille, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Quand on est quelqu'un qui a eu de la chance, de la grâce de pouvoir aider les autres, c'est une valeur que je respecte profondément. Mais aider sa famille ne devrait jamais signifier se sacrifier. Elle ne devrait jamais signifier vivre dans l'anxiété. Elle ne devrait jamais signifier repousser ses objectifs, sa propre vie pour les autres. Tu mérites de construire ta stabilité. Tu mérites de construire ton futur. Tu mérites d'aider de manière légère, sans stress. Et le seul moyen de le faire, c'est se construire un système qui te protège toi, mais qui protège aussi ta famille. Parce qu'une version de toi stable et épanouie peut aider beaucoup plus longtemps et beaucoup plus mieux qu'une version de toi épuisée et vide. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as déjà mis en place comme système pour aider les gens, tes proches ou ta famille ici au pays? Ou alors, c'est encore quelque chose que tu gères au cas par cas et dont chaque mois est différent? Je lis tous les commentaires. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager. Et pour continuer la conversation, je te propose une autre vidéo de moi qui parle de gestion des finances et de vie intentionnelle. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.